Hey, salut à tous et salut à toutes, c'est Yugo05. Et alors, vous m'attendiez au tournant, hein? Eh ben oui. Et ben moi aussi je l'attendais au tournant celui-là. 7 ans, 7 années, c'est le temps qui sépare la sortie de Street Fighter 4 et Street Fighter 5. Ils prennent leur temps chez Capcom puisque déjà Street Fighter 4 était sorti 9 ans après Street Fighter 3 Third Strike. Donc si on suit cette timeline, on devrait avoir Street Fighter 6 en... allez, on va dire 2021. Mais bon, ces années n'ont pas été complètement vides, hein, puisqu'on a eu droit à Super Street Fighter 4, puis la Arcade Edition, et enfin l'Ultra Street Fighter 4, et vu ce qu'ils préparent chez Capcom, on sent que le scénario va se répéter, mais en attendant, place au combat. Et oui, le king du jeu de baston est de retour, après Guilty Gear et Mortal Kombat, mais avant Tekken et King of Fighters qui vont suivre. Et d'autres séries sont toujours aux abonnés absents, comme Virtua Fighter, comme Soul Calibur ou Dead or Alive. Et non, Last Round, ça ne compte pas. Bref, donc dans ce jeu nous retrouvons les vieux de la vieille de Street Fighter comme Ryu, Chun-Li, M. Bison, des persos qui nous manquaient depuis Street Fighter Alpha comme Karine, Nash ou Birdie, et enfin 4 nouveaux venus, Nekali, Rashid, Laura et Fang, mais où est passé Sagat? Non, parce que Street Fighter sans Sagat, le rival juré de Ryu, faut avouer que ça laisse un grand vide quand même. Pareil pour Blanca, le roi de la... Ah non, moi ça me convient très bien finalement, hein, je sais pas pour vous, mais... Alors, pour les graphismes du jeu, j'ai pas de reproches particuliers à faire, c'est très joli, les personnages sont très détaillés, les décors, j'aime bien, c'est sublime, bon c'est moins bien... mais il y a des trucs que j'aime bien dans le décor, notamment le rendu de la cascade dans le stage Nouvelle-Zélande, c'est magnifique, c'est... Bon, pour le gameplay, alors Street Fighter, ça se veut à la fois technique et accessible, c'est un peu contradictoire ce que je dis là, mais voilà, c'est expliqué déjà très clairement dans le didacticiel, même si dans le genre j'ai connu plus complet. Donc on a les coups faibles qui infligent peu de dégâts mais qui sont sûrs, entre guillemets, idéal pour mettre la pression. Les coups moyens qui sont des, entre guillemets, qui sont équilibrés entre vitesse et puissance. Et les coups puissants qui infligent beaucoup plus de dégâts mais qui sont lents et donc qui ne sont pas sûrs. Une fois qu'on a pigé ça, ainsi que les coups spéciaux propres à chaque personnage, bon là faut consulter un petit peu la liste, et ben on prend le jeu en main relativement vite, hein, pas besoin par exemple de retenir une centaine de combos pour chaque personnage comme dans Tekken par exemple. Ensuite, la nouveauté de ce 5e opus, le système V, qui se compose de 3 manœuvres. La V-Skill, donc qui est un coup spécial qui se déclenche très facilement, rien qu'avec la touche, rien qu'avec 2 boutons en même temps. Le V-Reversal, qui est un genre de combo breaker qui permet de, voilà, tout en parant l'attaque adverse, de contre-attaquer. Et enfin le V-Trigger, donc le V-Trigger c'est quand la jauge est complètement pleine, soit c'est une action ponctuelle, soit c'est un genre de, voilà, de puissance accrue qui dure un certain temps et qui peut renverser l'issue du combat même quand il paraît désespéré. Et quant à la barre de critical, eh ben, elle permet de lancer soit les attaques X, donc les versions améliorées du coup spécial, ou alors le Critical Art, l'attaque la plus puissante de votre personnage. Maintenant on va passer à la partie un petit peu coup de gueule de cette vidéo, c'est le contenu, disons le contenu solo. Le mode histoire c'est une arnaque, voilà, il se compose de quelques combats, 4 combats maximum, super facile, où vous démarrez avec vos barres de critical et de V-trigger pleines. Donc on va dire pour relativiser que c'est un moyen de se familiariser avec son personnage plus rapidement. Par contre, le mode le plus intéressant, là j'ai été très agréablement surpris, c'est le mode survie. Là c'est intéressant, donc comme son nom le suggère, le mode survie consiste à enchaîner les adversaires avec une seule barre de santé, mais il sert à la fois de mode survie et de mode arcade en fait. Le nombre de combats est de 10 pour le mode facile, 30 pour le mode normal, 50 pour le difficile et 100 pour l'infernal. Entre chaque combat, vous pourrez dépenser vos points pour obtenir des bonus, donc de la récupération de santé notamment, mais aussi des bonus qui pourront vous aider pour le combat suivant. Et terminer le parcours vous rapportera des récompenses concrètes, à savoir les couleurs alternatives pour les costumes pour le costume que vous avez utilisé en plus, donc ça vous suggérera de faire ce mode survie plusieurs fois, une fois pour le costume de base et une fois pour les éventuels costumes alternatifs. Et en mode solo, c'est tout ce qu'on a, hein. Après il reste les combats en ligne, vous pouvez activer ou non les propositions de défis pendant n'importe quel mode solo, que ce soit histoire, entraînement ou survie. Gagner des combats donc va rapporter de la fight money que vous pourrez dépenser dans la boutique quand elle sera ouverte, et vous gagnez des points d'expérience pour votre personnage même en cas de défaite. Après ben voilà, je sais pas quoi dire sur ce Street Fighter 5 là, vous savez, vous savez les trucs dont on voit les pubs à la télé, les maquettes dont vous recevez les pièces
jouable, enfin semaine après semaine, et ben là c'est un petit peu la même chose, hein. Le numéro 1, les premiers modes de jeu, 69 € chez votre Micromania. Oui, j'ai réussi à le dire en plus. Ben voilà, donc même si le mode survie m'a agréablement surpris, je ne saurais que vous... Pas le dire ne l'achetez pas, mais ne l'achetez pas tout de suite, attendez au moins le mois de mars. Il aura sans doute baissé de prix et il sera déjà bien plus complet, puisqu'on aura un mode défi, des modes épreuve, des modes, voilà, des modes solo, plus de modes solo, donc bon, moi je me suis rué dessus parce que j'aime les jeux de baston, mais si vous, à moins que vous soyez un gros fada des combats en ligne, ben n'achetez pas tout de suite Street Fighter V, attendez le mois de mars qui est sorti, tout ça, hein. Donc pour l'année à venir ils vont nous fournir d'autres personnages DLC, d'autres modes de jeu, et pour l'année 2017 on verra bien, donc mais bon, ça reste quand même un excellent jeu de baston, hein. Le King est définitivement de retour, alors bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, likez, commentez, partagez, donc c'était Hugo05 pour Console Fun TV sur donc le vidéo test de Street Fighter V qui est sorti sur PS4 et sur PC, et j'espère que vous avez aimé, et moi ben, je vous dis comme d'habitude à une prochaine vidéo, à plus, ciao.